Bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve sur Chromatic Pulse avec la sorcière Agatha au dernier niveau du cloître. On n'est pas si loin que ça de Dominic Chen. Donc on est là, on commence plein centre de la map, entouré déjà de bon nombre d'ennemis, et on voit que Dominic Chen ici n'est pas franchement très loin de nous. Il suffit de franchir 3 hexagones pour aller le rencontrer, mais évidemment, il va falloir qu'on prenne un peu d'expérience avant de pouvoir aller, ne fût-ce que le chatouiller. Eh bien voilà, on est niveau 9, on va commencer tout de suite par identifier les ennemis qui sont à notre portée, pour déjà voir un peu de quel bois se chauffe le niveau 3. On va essayer de prendre un maximum de connaissances sur la map pour prendre les bonnes décisions. Je vous rappelle qu'il nous reste une seule pulsation. Donc, on n'a qu'un tout petit lien avec le hasard. Bien, c'est parti sur ce niveau 3. Ah oui, j'ai pas défini. D'abord définir ensemble quelle case on identifie. Hop, je vous propose qu'on identifie d'abord celui qui n'est pas sous surveillance caméra ici, qui défend le speed medic. On fera dans l'ordre chronologique, ensuite on prendra celui-ci face à la porte, et enfin le dernier ici. C'est parti. Hop, le premier indice. Alors on commence très fort par une broyeuse de conscience. Déjà, est-ce qu'on va garder ce résultat? Je pense que oui, tant pis. Pas décisif par là, donc on peut la contourner en plus, donc la broyeuse de conscience, directement, là on commence en force. Le niveau 5, ennemi niveau 5, on va évidemment pas aller la chatouiller tout de suite. On va espérer faire un peu mieux sur nos prochains jets, parce que là, ça va piquer. 5, un calibrateur de libre arbitre juste face à nous. Puis on le connaît, c'est celui qu'on a battu juste avant de descendre. Un calibrateur ici, sous caméra. Et enfin, un petit peu plus loin, oh là, décidément, je sens que ça va être compliqué, une deuxième broyeuse. Non, c'est soit positif, soit négatif. Si on a le level pour la battre, elle va nous faire beaucoup de points d'expérience. Excusez-moi. Et elle va nous faire aussi des objets légendaires. Donc, on verra. C'est peut-être pas si mauvais que ça d'en avoir deux sur la map. On va espérer que ça va s'arrêter à deux, là, parce que c'est compliqué, là. Plus, ça nous obligera à passer sur un petit événement. Je propose qu'on se déplace un peu ici nord-est, et on va identifier un quatrième ennemi là-bas. 3, une résonatrice émotionnelle, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Voilà, là on a toutes les cartes en main pour prendre notre première décision. Et moi je propose de continuer là sur notre lancée. Donc vers le nord-est. Là ce n'est pas sécurisé pour l'instant, là on n'est pas pressé d'aller voir le boss tout de suite. On se gardera ce combat là pour plus tard. Donc on va s'offrir un premier combat face à cette résonatrice. C'est parti. On va pas la payer, on va l'affronter. On garde notre argent au cas où on a un bel eddy drop. C'est 54 points de vie. Elle se bat à 3D. Donc elle nous affiche panique. Elle se fait de la transfusion et on n'oublie pas qu'elle fait des dégâts hors bouclier. Contre elle, on a vraiment une belle compétence qui est l'aura cryptée, puisqu'elle nous permet d'absorber les dégâts avant qu'ils nous soient infligés. Donc au moins ça réduira déjà un peu. Donc là, nous, on est parti. On active notre défense. Oui, bouclier. On sait qu'ici, ils ne seront utiles que contre les dés projetés. Mais par contre, oui, elle est bien vulnérable au choc. Donc elle sera choc 1 pour le premier tour. Allez, c'est parti. On y va. Eh bien, le 3. On va le mettre ici pour se défendre un peu. Là, on voit tout de suite l'utilité de nos lames code. On se met une petite transfusion 3. Je ne l'ai pas enlevé la dernière fois, donc on la garde. Le 5 là-bas. Malheureusement, ici, le 6. On en fera un simple déprojeté. On pourrait y aller en force ici, mais je pense pas que c'est nécessaire pour l'instant.
Avec notre défense ici, je pense qu'on va pouvoir la gérer. Et on va quand même l'intoxiquer ici. Avec notre inoculateur. Donc ce qui fera en dégâts 6 plus 5, 11. 12 points de dégâts plus 1 des projetés, 13 points de dégâts. Plus l'intoxication. Qui sera de 4. 13 points de dégâts. Et intoxication 4. Alors voilà à 41 points de vie. Son tour arrive et directement l'intoxication agit, elle prend 4 points de dégâts. Et je n'oublie pas, normalement c'est un fin de round, je le fais tout de suite, je baisse son niveau d'intoxication et elle s'active. Elle est choquée pour ce premier round. Eh bien, ça n'aura pas eu d'incidence puisque je n'ai pas fait de 4 ou plus. Alors, on la connaît, elle va nous paniquer 3. Elle va se mettre une transfusion à 3. Et en fait, elle ne va me causer qu'un seul... Ouais, elle va devoir projeter son dé. Elle va juste me faire un point de dégâts qui va être absorbé dans mon dé sur ma compétence. On range pas des masses, ça, mais c'est pas grave. Un point de dégâts et panique 3. Donc le point de dégâts, je le prends ici. Du coup, mon dé reste bloqué. Je suis panique 3. Et ça revient à moi. En avant avec nos 4 dés. Eh bien, panique 3. 1, 2 et 3. Bon, on va pas lui faire grand chose à ce tour-ci, pas très grave, hein. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser notre parasite neuronal. Choisir. Donc, cette compétence très utile quand on est paniqué, hein. Je place 2 dés de valeur 1 et lors du tour de l'ennemi, c'est moi qui choisis toutes les phases de ces dés. Malheureusement, un de mes dés restera bloqué, mais ça c'est rien. Et ici, simplement, je vais lui faire 3 et un dé projeté ou un dé sur le inoculateur. Je vais simplement lui faire 4 points de dégâts. C'est pas beaucoup, mais sachant ici que je vais choisir ces dés au prochain tour, c'est pas très grave. Combien me reste-t-il? Il me reste 2, donc je peux me faire 2 dégâts en fait, si pour récupérer mon dé, hein, ça serait pas plus mal. Alors, elle prend 3 points de dégâts d'intoxication, on les oublie pas. Et ça diminue de 1. Mon tour arrive, bon je lance ses dés, c'est un peu pour rien, vu que je vais choisir moi-même, hein. Je vais lui mettre tous ses dés sur 1. Comme ça, ce qu'elle va faire, elle va simplement me remettre panique 3 et me projeter ces 2 dés-là pour me faire 2 points de dégâts qui seront absorbés par ma compétence ici. Par contre, je sais que j'ai un dé de moins à cause de mon parasite neural. Le dé ici diminue de 1. Revient déjà mon tour. Oui, on parvient à la contrôler un peu avec cette sorcière, hein. Donc panique 3. 1, 2 ici. Et un petit troisième point là. Ben là, on va taper un peu, hein. On va se reprotéger ici. Et on va mettre 5 et 5. Et un dé projeté pour 5, 10, 13... pardon, 5, 10, 11 points de dégâts. Et celui-là, je récupère à ce tour-ci. 11 points de dégâts. La voilà à 19. Son tour arrive, elle se chope 2 de l'intoxication. Eh bien, le jouer, cette fois, je n'ai pas de maîtrise sur son jet, donc elle va pouvoir se servir allègrement, et elle va le faire. Alors, elle va pas me paniquer. La transfusion 3, malheureusement pour elle... Ah bah si, elle va pouvoir s'en servir, je pense, parce qu'elle va pouvoir me mettre ici, en gros, 6 points de dégâts. Ça pique. Alors, 6 points de dégâts, je vais en encaisser 3 ici. Donc, ce qui va se passer, c'est que du coup, elle va m'en faire 3, évidemment, parce que ça ignore mes boucliers, donc elle me fait 3 points de dégâts. Et elle va utiliser ici sa transfusion pour s'en régénérer 3. Et elle peut ainsi utiliser son dé ici pour se remettre une transfusion 3. Pas mal joué de sa part, son 4, elle va me le projeter, mais ça, c'est pour mon bouclier.
Ok, c'est quand même un bon tour pour elle. Hein. Mais bon, j'ai de la transfusion en stock aussi, moi, donc je vais pouvoir me régénérer. Ça me fait vraiment plus peur, cette... Regardez ici, en plus, je récupère du bouclier. Plus 8, je monte à 15. Et elle est choc pour le prochain tour. Et en plus, j'ai tous mes dés et elle ne m'a même pas paniqué, donc on va pouvoir y aller. Et elle va prendre assez cher. Hein. Ici, je lui mets 5 points de dégâts. Et j'utilise ma transfusion à 3 ici pour me régénérer à fond. Ici, je lui mets... On peut accélérer. Combien est-ce qu'il lui reste de points de vie? Ouais, comme 20. Sinon, j'aurais bien accéléré un peu le tempo pour utiliser ma puissance maudite. Infliger des dégâts ici et les récupérer un peu après là-bas, mais on va pas faire ça tout de suite. On va simplement lui mettre 6 points ici et se remettre une petite transfusion. On va temporiser tranquillement. On va quand même se mettre ça là. Se prémunir de quelques dégâts. Et ça, je vais simplement lui projeter. Je l'aurais fait 6 plus 5, 11, 12, 13 points de dégâts. 13 petits points de dégâts. C'est quand même pas mal. Ça la descend à 7. Donc elle va se réencaisser un petit coup ici. Donc ça la descend à 6. Elle est choc à ce tour. On y va. Donc son 5 disparaît. Vous voyez, elle va vraiment rien me faire. Elle va simplement me mettre ici une panique 3 et un dé projeté. C'est tout de quoi elle est capable. Un dé projeté en plus absorbé ici. Et panique 3. Du coup, ça va peut-être me retarder un peu. Panique 3, donc 2 ici. Et 1 ici. Bah, je pense qu'on va l'achever avec 6 plus 3, 9, 10, 11 points de dégâts. De mémoire, ça suffit, oui, largement. Agatha, froidement, en finit. On va remettre son board proprement ici. Voilà. Agatha, on finit froidement. Avec cette pauvre résonatrice. Qui n'aura vraiment pas fait le poids. En attendant, elle est niveau 3. Et elle a certainement quelques néodollars dans ses poches. On m'a tout radé avec quelques petits problèmes là. Alors, 10, points, 10 néodollars. 102. On a du pognon. Et 13 points d'expérience. Donc nous sommes à 221. On n'est vraiment pas loin de notre niveau 10. Alors, si je peux pas déplacer un peu, j'ai l'impression qu'elle est un peu bancale là. Notre... On va mettre là-haut, tiens. Ouais, toujours bancale. Bon, tant pis. Ça restera comme ça. La résonatrice est vaincue. Et on peut poursuivre notre chemin. On pouvait tomber sur 2-3 résonatrices comme ça. Ce serait vraiment bien. On va laisser de côté ceux-là pour l'instant. Hop là. Et on avance. Vérifier la sécurité de cette porte. Niveau 5. Et on y va pour du hacking. Je vous rappelle, on n'a aucune compétence qui nous améliore notre hacking ici, donc on y va pur. J'ai confiance au dé. Allez, il nous manque encore un 5 sur ce dernier jet. Ah, il ne sortira pas. Bon. Dans ce cas-là, vous savez bien qu'on n'a qu'une solution, c'est défoncer. Hein. Alors, si on défausse au niveau 3, à partir du 10, on a déjà du spectre, et de 6 à 9, on a du pulse. Donc, on y va. Oh, on a un petit Neon Wing, ça m'arrange. Et un spectre. Ok. Donc, je vais vérifier les points de vie du spectre. Il a donc 20 points de vie. Évidemment, c'est sur lui qu'on va mettre le choc. Premier tour, lui on sait qu'il en a 8. On se rafraîchit la mémoire, le spectre utilise 3 dés. S'il fait un 3, il nous a toxique 3.
Les dés pairs, c'est la valeur du dégât plus 1. Les dés impairs, ils nous enlèvent un dé à notre prochain tour. On retombe évidemment à 8 boucliers. Je mets choc 1 sur le spectre. Et on y va. Alors, oula, 82. Ici, c'est 8 évidemment. Est-ce qu'on peut déjà défoncer le spectre? Malheureusement, je ne pense pas. Mais on peut quand même faire pas mal de dégâts. On peut faire 5 plus 5. On a 10 points sur lui. On n'en parle plus. Et 6. On va dire plus 2, hein. 6, 7, 8 sur l'autre. On tombe déjà à 12. Et c'est à lui de jouer. En état de choc. C'est parti. Donc son 5. Ça disparaît. Par contre, il va nous enlever un dé pour notre prochain tour et nous intoxiquer 3. Ça, c'est pas gai. Parce que les 3 points de dégâts ici, on va pas pouvoir y couper. Il nous les met. Et en plus, il nous a volé un dé pour le prochain tour. Il a quand même fait un bon tour, hein, ce spectre. Alors, c'est à nous. Donc, on a déjà pris nos 3 points de dégâts d'intoxication. Soit on lui fait 12 direct et à ce moment-là, on se passe de lutter contre l'intoxication, soit il va falloir qu'on lutte. Je pense qu'on va pouvoir lui faire 12. 5. Plus 4, 9. Plus 3, 12. Parfait, pas besoin de lutter. On l'achève, par contre, il nous aura quand même coûté 3 petits points de vie, car on ne sait pas utiliser nos transfusions face à ces robots. Alors, les points d'expérience. 6 points pour le Spectre VX plus 1. 7 points d'expérience. On voit quand même du coup que grâce à ça, il nous a fait passer niveau 10. On gagne à nouveau à max 2. Bah, les 3 points comme ça, on les récupère direct. Hein. Voilà, 30 points de vie. Niveau 10 ici, notre seuil augmente de 1. Ici, le petit token aussi. Et niveau 10, comme je vous l'avais dit la dernière fois, on va aller chercher notre dernière défense. Où est-elle? Ça, c'est le niveau 6. On va de là-bas. On va les mettre de côté. On n'en a plus besoin. Donc, notre dernière défense, on gagne 11 boucliers. Début de combat. On inflige surcharge X à un ennemi où X est égal au niveau de cet ennemi. Et ce sera 1 pour les drones. Alors, on place un dé de la réserve sur cette carte, comme d'habitude, ça vous connaissez. Et une fois par combat, on rechargera notre défense. Donc, ce sera 11 boucliers et surcharge. Ok, c'est noté. C'est toujours ça de prix. Et on poursuit. Donc, la porte ici est détruite. On arrive dans une zone sécurisée. On va l'éviter pour l'instant car il y a un eddy drop qui m'intéresse particulièrement là-haut. Un terminal, on ne va pas l'utiliser tout de suite. Peut-être utile après. Donc une porte de sécurité niveau 4. On retente notre chance pour un deuxième hacking. Non. Ah, j'ai un peu moyen pour l'instant. Bon, les 6 semblent être... Hop là, c'était un 6. Les 6 semblent vouloir sortir un peu. On va voir si un troisième 6 fait son apparition. Oui, parfait. Un beau hacking. Nous rapporte 4 points d'expérience. Qui me checker le prochain niveau? Bon, je check toujours le prochain niveau. 275. Ok. Ça saute. Et on poursuit. Bon, quel est le défenseur de cet eddy drop? On va être très vite fixé.
7. Ou un reconfigurateur mnésique. Un niveau pour commencer à tâter de l'ennemi de niveau 4? C'est une très bonne question. On va regarder son profil. Je pense que c'est lui. Est-ce qu'il a un profil qui convient à notre sorcière ou pas? Alors, niveau 4, 77 points de vie. On rapporte 24 points d'expérience. Un objet rare, ça c'est très intéressant. Malheureusement pour nous, il est format robotique. Donc, affaiblissement, panique, intoxication ne l'affectera pas et notre transfusion ne pourra pas être utilisée malheureusement. Ses compétences, il se dissimule. C'est-à-dire qu'il faut qu'on gaspille des dés avant de pouvoir l'attaquer. S'il place un total exact de 6 avec 2 dés, il nous balance quand même 12 points de dégâts. Et sur un impair, ouais, donc lui, il met des mandales, hein, donc ça, il ne met pas d'effet négatif, hein, il ne met pas d'état négatif, donc ça c'est bien. Par contre, il nous met des grosses tartines. 77 points de vie. On a quand même 11 boucliers de base, donc on pourrait déjà quand même un peu tanker au début. Est-ce qu'on essaye de se le faire? Vaut peut-être le coup, hein, pour un objet rare, plus l'accès à l'Eddy Drop. On retourne voir sur la map. Déjà, on va lui reposer ses fesses ici. De toute façon, est-ce que j'ai beaucoup de choix? Ah, je peux évidemment aller me balader un peu par là. Pour peut-être libérer le chemin. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée d'abord d'aller me balader un peu. Garder ce combat-là pour un tout petit peu plus tard. En espérant être pas trop blessé, évidemment, pour venir l'affronter. On a dit qu'il nous rapportait combien de points d'expérience? 24, donc évidemment, ce ne sera pas suffisant pour nous faire passer de niveau. Il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire. En plus, là, on a un combat sous caméra, donc ça va être compliqué. Non, on peut peut-être quand même tenter le dépôt. Au moins tenter le dépôt pour voir s'il n'y a pas d'objet intéressant. Malheureusement, elle est sous zone sécurisée, donc on va tester. Ouf, on n'est pas détecté. On est discret. On indique ici que c'est fait. Allez. Est-ce qu'on va avoir cette fois un tout petit peu de chance sur un dépôt? Pour l'instant, dans nos différents runs, on n'a jamais trouvé grand-chose. 6, et je pense pas que ça va continuer. Ça va être pareil encore, hein. 3 des signes au dollar. Toujours pas d'objet. Ça va encore nous attirer plus vers les 10 drops. 12 néo-dollars. 114, hein. 114, mais ça nous arrange pas spécialement, hein. Bon, allez, on est curieux, on va identifier le coco là-bas. Prends des risques. On y va. Malheureusement, le dépôt... Il y en a encore 2, hein, sur la map, donc on a encore des chances de trouver des choses. D'abord, la sécurité. Non, un drone. Un seul, ça va. Un seul drone. Et lequel? Un 5 en plus. Je vais vérifier, mais de mémoire, en plus, je pense que c'est un petit non-wing. Oui. Hop. Un petit non-wing, je vais lancer mes dés tout de suite, hein, pour voir si je fais 8 points de dégâts. On va pas trop... Voilà. C'est large. Prends mon petit point d'expérience. On va pas s'attarder sur ce combat. Le non-wing est vaincu. Porte. Dit port, dit sécurité. Niveau 5. Peut-être quelques points d'expérience à la clé. Eh bien, one shot, un triple 6. 5 points d'expérience pour nous. Très beau hacking. Hop là. C'est ici l'expérience. Magnifique hacking d'Agatha. Qui discrètement va entrouvrir cette porte. Pour voir qui se cache là derrière. Attention, ce sera combat sous caméra là, hein, donc. Ah, 8. 8.
Un amplificateur de trauma. Encore un ennemi de niveau 4. Va pas être comique non plus, celui-là. Non, c'est pas celui-là. On va aller voir sa tête. Ça doit être celui-ci. Mais je pense qu'on va pas aller plus loin par là pour l'instant. Parce qu'un niveau 4 sous caméra, je pense pas qu'on ait les reins. Donc, rebroussons chemin. Et on va tenter notre chance. Face à lui. Premier ennemi de niveau 4 qu'on va affronter ici dans ce run. Le reconfigurateur mnésique. Robot impitoyable capable de jouer avec votre mémoire et vos connexions neuronales. Il représente un danger mortel pour tout être vivant. Allez, 77 points de vie. Hop, on lui vire sa transfusion. Il n'a pas ça. Il se régénère pas. Par contre, voilà, ça. Il met des baffes et il se cache. En gros, ce sont ses capacités, plus toutes ses immunités de robot. Par contre, il n'est pas immunisé du coup à notre surcharge, qui paiera à chaque fois 2 points de vie quand il va utiliser un dé. Donc ça, c'est bien. C'est un ennemi niveau donc, 4. Donc tous ces dés sont surchargés. Si on va revoir notre compétence, dit bien que c'est surcharge X, où X est égal au niveau de l'ennemi. Donc il aura 4 dés surchargés pour lui. Donc ça, c'est pas du tout gai. Hein, et on rappelle la surcharge. Est-ce que le texte ici veut bien apparaître? Non. Plus le texte d'aide, c'est pas grave. Surcharge, il doit utiliser donc 2 points de vie pour utiliser le dé. Et il ne le fera pas en fait si ça met fin à ses jours. Allez, c'est parti. Ça sur 3. Cette fois, on commence, c'est mieux, avec 11 boucliers. Hop, et on entame le combat avec tous nos dés. On va essayer de mettre beaucoup de dégâts rapidement si les dés veulent bien être avec nous. Donc ici, les transfusions, de toute façon, j'en ai pas besoin. Elles ne seront totalement inutiles. Ce que je compte, c'est qui va me mettre beaucoup de dégâts au premier tour. Donc, pour l'instant, je peux un peu compter sur mes boucliers, donc... On va espérer qu'il fasse pas et un 6 et un impair ici. On va espérer. Donc, on va lui mettre 4. Plus 3, 7. Plus 3, donc 10. Plus 2, 12. Ah, celui-là que je vais quand même le mettre là, tiens, par sécurité. Donc, je lui mets 12 points de dégâts. Je ne vais même pas me faire les intoxications, etc. Ça ne sert à rien. On commence un petit 12, c'est pas si mal. Me voilà à 65 points de vie. Donc, je vous rappelle, tous ces dés sont surchargés, donc... hop. C'est parti. Alors, 1 ou 2. Aïe, aïe, aïe. Il va quand même nous faire mal. Hein. Donc là, il perd 2 points de vie. Hop. Il va se mettre dissimulation 1. Il y a 1 là-bas parce qu'il peut se faire un 6 ici, le filou. Hein. Évidemment qu'il va se faire un 6 pour me faire 12 dégâts. Hein. Bon, il va déjà laminer mes boucliers. Par contre, il utilise 2 dés. Donc 1, 2, 3, 4 points de dégâts. Enfin, ici, ce dé-là, bon, évidemment, il ne va pas le projeter pour va pas se faire 2 points de dégâts pour m'en faire qu'un. Donc je pense qu'il ne va rien faire du tout avec son dé. En tout cas, moi, je le joue comme ça. Et plus c'est vraiment spécifié dans la règle, mais il serait un peu idiot de se mettre 2 points de dégâts pour simplement me projeter un dé. Donc, il va pas le faire. Là, il m'a quand même mis... donc il se met dissimulé 1 et il me met 12 de dégâts. Donc j'ai plus de bouclier. Et j'absorbe ici un petit là. Ah dommage. Mon dé est bloqué et il reste que sur 1. Donc au prochain tour, s'il continue comme ça, je risque déjà de prendre cher. Mais en attendant, c'est à moi. Et notre ami est dissimulé. Ouf, c'est pas bon du tout. Dissimulé 1. Bon. Si au moins j'avais fait des 1, ça aurait pu m'être utile, mais non. Dissimuler 1, donc je vais utiliser un dé pour passer outre de sa dissimulation. Et on va simplement lui faire 4, 5, 6 et 7 points de dégâts. Ça, c'est pas beaucoup. Hein.
Hop, sur les restes, évidemment. 7 points de dégâts, ce n'est vraiment pas beaucoup. Eh bien, c'est à lui. Ce coup-ci, il n'est pas surchargé, rien. Il est tranquille. Il envoie. Je l'envoie complètement à côté, comme un con. Que je peux me les rechoper, c'est des... Oui. C'est parti. Alors ici, ne peut pas se faire un 6 avec 2 dés, c'est une très bonne nouvelle. En 1 ou 2, il va préférer se mettre, évidemment, simulation 2. Donc là, il ne va pas pouvoir activer ça. Il a un impair, donc il va pouvoir me faire 3 points de dégâts. Et 2 dés projetés, donc 3, il me fait 5 dégâts. Donc j'en prends 4 en fait. Parce que je sais qu'il me restait ici un petit 1. Ok. Allez, il faut tenir un round avant de récupérer nos boucliers. On est parti. Bon, bah j'ai un double 1. Là, je vais pas me gêner. Pas me gêner de contrôler un peu ses neurones, ce garçon. Du coup, on va lui mettre un max de dégâts. Et je vais me protéger ici. Non, pas mettre un max de dégâts, parce qu'on n'oublie pas qu'il est dissimulé 2, ce salopard. Malheureusement, je vais devoir utiliser 2 dés pour enlever cette dissimulation. Et simplement lui faire 6, mais c'est déjà bien. 6 points de dégâts. Sachant que je génère tous ces dés, donc il prend 6 points de dégâts. C'est parti. Allez, 46. Doucement, mais sûrement. Bon, ben là, je vais pas lancer ces... Enfin, je vais lancer, mais c'est pour le plaisir. Je vais choisir. Je dis tout de suite que je vais faire tous des 1. Comme ça, tout ce qu'il fera, c'est se dissimuler 1 et me projeter 3D, où il en met un là, mais ça fait quand même qu'un dégât. Donc, projette 3 points de dégâts, il est dissimulé 1. J'avais plus rien ici, donc je prends les 3. Voilà. Heureusement, ici, lui tombe à 0, je récupère 11 boucliers. Et je lui remets sa surcharge. Alors, il faut profiter qu'il n'ait que dissimulé 1 pour essayer de lui mettre des grosses mandales. On sera des petites... On dissimule 1, ça, on vire pour dissimuler 1. Donc, comme pouvoir lui mettre 6, 7, 8. 8. Est-ce qu'on absorbe du dégât? Oui. Voilà, on va faire ça. Donc pour 8 points de dégâts. Et je peux récupérer celui-là. Revient à son tour. Il est en surcharge par contre là. Pas de maîtrise sur ses dés. Est-ce qu'il peut faire un 6? Oui, mais va pas le faire parce qu'il va d'abord utiliser son 2 ici. Toujours dans l'ordre, hein, du haut vers le bas. Et là, il préfère d'abord sa défense. Donc il se dissimule à 2. Là, il peut pas faire de miracle. Donc ça ne s'activera pas. Un dé impair, il va évidemment me mettre 5 points de dégâts. Donc 4 absorbés par ma compétence. Je récupérerai mon dé. 1 absorbé par mes boucliers. Et il me projette 2 dés. Non, il ne va pas me les projeter. Pourquoi? Il est en surcharge. Donc il ne va pas le faire. Il va juste se prendre les 4 points de dégâts ici. Parce qu'il est quand même pas débile. Ok, on tient un peu le coup, mais il nous a grignoté. Hein. Il lui reste quand même encore 34 points de vie, lui. Et là, il est dissimulé 2. Donc, ils vont encore me faire gaspiller des dés. Ouh. Heureusement, les 6, je sais pas trop quoi en faire, donc je vais les utiliser pour enlever sa dissimulation. Et je vais simplement lui mettre 6. Là, je me redéfends. Et 3 ici. Je lui mets quand même 9 points de dégâts. Hein. Je lui mets 9 beaux petits points de dégâts. J'aurais pu... Mais je préfère le garder pour la fin, ça. 9 points de dégâts. Voilà 25. Allez, il faut qu'on encaisse encore un peu. Let's go. Ah, de nouveau, il se dissimule bien. Heureusement, il n'obtient pas son gros coup, donc ça m'arrange très très fort.
Donc là, il va me mettre 3 points. Je crois que j'ai mis un 3 là en bas, non? Oui, donc absorber. Et par contre, ces 2 dés projetés, ce sera pour mes boucliers. Allez, il a dissimulé 2, on se l'oublie pas ça. On se le récupère ici. Allez, on tient. On continue. Il a 25 points de vie. Malheureusement, il est dissimulé 2 une fois de plus. On va quand même tanker ici. On vire ces 2 dés là pour enlever la dissimulation 2. Elle est très utile, notre lame code. Magnifique, on a très bien fait de prendre cette compétence pour les pairs. 6 et un dé proche. Non, et une lame. Hein. 6 et un inoculateur pour 8 points de dégâts. On grignote, on grignote. À lui. C'est reparti. De nouveau, il va se cacher tel un pleutre. Avec 2 dissimulations. Il n'a pas son 6 parfait ici. Magnifique. Là, il va balancer 5 points de dégâts. 6, 7. 7 points. J'ai oublié combien j'avais mis en compétence. Donc, moins 4 ici. Il m'inflige 3. 3 points, mais j'ai mes magnifiques boucliers qui sont toujours là. Ils m'ont épargné quand même beaucoup de dégâts, ces boucliers. Lui est à 17 points de vie, mais de nouveau, il se cache. Hein. Il se cache à 2. Ouf. Il se cache à 2 et 17 points de vie. Est-ce que j'ai les moyens de l'achever en sacrifiant 3 points? Sachant que je dois claquer 2 dés. Non. Je pense que ça risque d'être court. Il a combien de points de vie? Moi, si, je pourrais, en claquant 3 points. Ce serait dangereux que je le laisse vivre, parce que s'il me fait un 12 ici, il va me mettre beaucoup de dégâts. Je peux pas utiliser ma compétence si j'ai fait des trop gros jets. Donc ce que je risque de faire, c'est utiliser ces 2 6 pour enlever la dissimulation. Ou même un 6 et un 5 pour enlever la dissimulation. Et ici, je vais lui mettre 8 plus 6, 14 plus 5 en m'infligeant 3 points de dégâts. Enfin, il m'a fait perdre 10 points de vie, c'est pas mal. Mais c'est quand même pas mal aussi pour nous. Et là, je lui mets beaucoup trop de dégâts. 8 et 6, 14 et 5, 19. C'en est trop pour lui. Une décharge. Un neuronal vient le frapper. La puissance maudite. Le court-circuite complètement et il s'effondre. Ce garçon a 4 niveaux. Il va donc nous redonner 4 des signes dollars. Donc 9, 10, 13 $, et 24 points d'expérience. 127 ici. Et 262 points d'expérience. On s'approche des 275 fatidiques. Mais moi, ce que j'aime sur le niveau 4, c'est cette chose. Objet rare. On va en profiter qu'on va tirer notre objet rare pour vérifier notre charge neuronale. Tiens, je ne suis pas sûr qu'on ait complètement tout adapté. 2, 4, 5, 6, 7, 7. On est bien. Bon, ça c'est un de mes moments préférés, le tirage d'un petit objet rare. Les objets peuvent, je vous dis, faire toute la différence face au boss. Alors, qu'est-ce qu'il nous a réservé? Capsule de mort imminente. Vous voyez, ça coûte 63 normalement. Usage unique. Donc, une seule utilisation. Je l'avale avant un combat qui s'annonce difficile. Contre un boss, par exemple. Si pendant le combat, je tombe à 5 points de vie ou moins, je récupère instantanément 5 des 6 points de vie. Ben, c'est une toute petite assurance vie. Soit contre un boss, soit contre un gros ennemi. Ou parfois si on a un peu un manque de points de vie. Donc, très utile. Un bon objet. Une seule utilisation. Alors, on va lui mettre comme ça dessus. On va le locker. Bon, par contre, c'est avant le combat, hein, donc c'est pas question de le claquer au moment donné où on est déjà en PLS. Hein. Il faut prévoir le combat et se dire, ok, celui-là je le sens pas bien et je l'utilise. En attendant, nous, on fait dégager cet ennemi et on voit d'un très bon œil cet Eddy Drop.
Let's go. Regardez un peu moi ce trésor ici. 127 néodollars. Ah, j'ai oublié d'enlever les choses qui vont évidemment retourner dans le paquet. On risque de retomber dessus. Mais avant tout, je vais jeter... On va remélanger le paquet. Je vais jeter un dé pour voir si un objet rare n'est pas caché dans Steady Drop. 4, 5 ou 6. C'est parti. Il y a un objet rare. On va le tirer tout de suite. On remélange. Et 2 objets classiques. On y va. Alors. Norétine. Identifier les ennemis à 4 cases de distance, même à travers les portes et les murs en début de combat. On joue 2 tours consécutifs avant d'activer les ennemis, sauf contre le boss. Magnifique. 2 tours de combat d'affilée, là on peut vraiment leur mettre sur le groin. J'aime ça. Créole plus avec nature qui détourne l'attention d'un ennemi et le fait s'en aller. Vous pouvez l'activer à une case de distance. Ah oui d'accord, ça c'est pour complètement virer un ennemi gênant. Ouais, peut être extrêmement utile. Et le data cube, on le connaît. Cibler 2 ennemis et lancer le dé pour savoir de qui il s'agit. On choisit leur position. Bon, on va prendre ça, hein. Mais ces deux-là sont extrêmement intéressantes. Et j'ai les fonds. Ah bah j'ai pile les fonds. 127. Ça c'était le destin. 127. C'est 2 cartes valent 127. Je me mets Fanny. Hop. Je peux me permettre en plus de prendre ça parce que j'ai pas mal en charge neuronale. Donc les 2 en charge neuronale ici de la rétine ne me font pas peur. D'ailleurs j'augmente tout de suite de 2. Hop là. Excellent. Donc on se rappelle, je les identifie à 4 cases. Même à travers les portes. Vision par-delà la vision. Pour les puristes, on reconnaîtra les Cosmocats. Et en plus, donc, on n'oublie pas 2 tours en début de combat contre chaque ennemi, sauf contre les boss. Juste magnifique. Ah, lui, c'est vraiment KO. Ok, je suis très 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 content de cet Eddy Drop. On va y mettre une petite pastille. On continue notre chemin. Et qui est là? Qui est là? Oh my goodness. Ça, c'est pas drôle. Mais pas du tout. Une broyeuse de conscience. Oh, elle est vraiment pas un endroit très agréable, celle-là. Oh, on a déjà ennemi niveau 5 ici, ennemi niveau 5 ici. Là, le Dominique Chen, il rigole pas, mais j'ai pas envie de claquer ma pulsation là-dessus. Hein. Pas du tout envie de claquer ma pulsation là-dessus. J'aurais même envie de dire que tant pis, est-ce que je sais cloner ça? Oui. Et une petite troisième. Oh, je crois que c'est la première fois que j'ai autant d'ennemis niveau 5 sur cette map. Bon, par contre, on va faire demi-tour. Hein. Faut quand même pas non plus jouer avec le feu. Donc ce qui va nous rester, c'est ce combat. Sous caméra, on va aller voir ses compétences à lui. J'ai l'impression qu'il peut me faire peur quand même. Alors, voyons un petit peu si on est capable d'aller se choper notre camarade ici. Sachant que si on le bat... Hop là, j'ai bloqué trop tôt. Alors lui, à l'inverse, ce n'est pas un robot. Lui, je pourrais utiliser ma transfusion, c'est une bonne nouvelle. Ça, hop. Donc il est immunisé à l'affaiblissement, donc mon intoxication, ça passe aussi. Par contre, lui, c'est l'inverse de l'autre. Hein, vous voyez, c'est et je t'inflige panique, et je t'inflige surcharge, et je te mets de la brûlure. Et ensuite, petit à petit, écho des regrets. Je monte gentiment m'aider ici jusqu'à 15 pour te balancer 15 points de dégâts dans ta face. Et en plus, il a 85 points de vie. Là, on n'est pas sur du gâteau. Ce qui m'embête beaucoup, c'est tous ces états et ces surcharges et Enco. Hein. Et moi, j'ai pas trop de points de vie. Pas de quoi.
chrome en régénéré. Plus c'est sous caméra. Je me dire, j'ai pas vraiment d'autre choix sauf aller choper lui. Beaucoup plus abordable. Lui, sous caméra. Je peux peut-être le tanker celui-là. Aller voir qui est là, peut-être l'abattre et monter de niveau avant d'aller chercher les gros. C'est aussi une solution. Là, combat sous caméra, ça je pense que je peux. Peut-être c'est ce qu'on va faire. On va se mettre. Le trauma là pour l'instant, je le sens pas. Je sens qu'il va me mettre une fessée. On va repasser. Pour quelqu'un qui est pas beaucoup plus sympathique, mais bon. Il a quand même pas mal de points de vie en moins. Lui aussi il me surcharge, il me choque. Il m'inflige des dégâts mais avec mes gros boucliers, du coup lui je peux un peu mieux le tanker. Sachant en plus que j'ai 2 tours de combat. Commencer. Donc en 2 tours de combat, je pense quand même plier la caméra. Et pouvoir m'occuper de lui après, on fait ça. Donc Agatha décide de faire demi-tour. Je pense que c'est ce qu'on va faire ici pour cette vidéo. On va aller jusque là, affronter lui sous caméra en espérant la détruire. Et aller voir qui est là. Et là, on se fera un petit arrêt. On fera une vidéo après suivante pour continuer notre run si on est toujours vivant, évidemment. Allons-y. Agatha discrètement. On se rappelle que le terminal là est toujours à dispo, hein, donc on pourrait l'utiliser, mais on se jette sur le régulateur du libre arbitre. On n'a plus le moindre néo-dollar pour le corrompre, mais c'est pas grave. On va lui mettre ses 56 points de vie. On va se mettre nos 11 boucliers. En sachant que c'est un niveau 3, il sera surcharge 3. Donc je vais simplement lui mettre... Prendre un petit dé vert, comme ça on dirait que les dés rouges sont surchargés. Voilà, pour son lancer de son premier tour de combat. Mais là, c'est d'abord à nous. Je vais mettre les 15 points de vie de la caméra ici. Et je vous rappelle, on joue 2 tours avant qu'il ne s'active. Le but ici va être, évidemment, d'abord de s'occuper de la caméra, si on peut. Alors la caméra, on va tout de suite lui mettre 6. 9, malheureusement. 10, 11, 12. Pas plus. J'aurais bien aimé la one-shotter, mais non. Quel dommage. Je ne peux pas la one-shotter, bah tant pis. 12 points, il lui reste 3. Bon, moi, je suis sûr qu'au tour prochain, je vais pouvoir le faire. Il lui reste 3. On va achever ici, simplement. Donc, plus de caméra. Donc là, maintenant, c'est du 1-1 contre notre camarade. Eh bien, je vais lui mettre 6 points de dégâts ici. Ah, ça a du pur déprojeté, ça. 6 points de dégâts, plus transfusion 3. 3 déprojetés, 3 points de dégâts. Donc ma transfusion, je la remets à 0, je gagne 3 points de vie. Donc, je lui ai mis 6 plus 3, 9 points de dégâts. Et il n'y a pas de caméra, c'est très bien. La caméra m'empêchait de lui mettre des grosses mandales, mais tant pis. Donc 9. C'est à lui, donc le dé vert, c'est son dé normal. Les 3 autres, ils sont surchargés, donc ça lui coûtera 2 points de vie de les utiliser. Et là, on sait bien qu'il va commencer à nous emmerder, hein. Ça, c'est une certitude. Voilà, hop, il est parti. Surcharge 2. En avant, les amis. Voilà, par contre, donc là, ça lui coûte déjà 2 points de vie de faire ça. 2 dés pairs, il n'en a pas. Une suite, et il n'en a pas. Donc, ces dés-là, il ne va pas les utiliser parce qu'il ne va pas s'occasionner des dégâts pour le plaisir. Il va juste me projeter un dé. Voilà, ça je prends, hein, il m'a juste mis surcharge 2. Ok. Bah, nous aussi, on va prendre des dés de couleur.
Prendre du vert. Jaune celui-là. Voilà. Donc ici, début de notre deuxième tour, parce que les 2 tours d'affilée, là, ça compte pas comme 2 tours ici pour votre défense. Hein. C'est parti. Donc surcharge 2. Nous embête un peu quand même. 6 points de dégâts ici. Et on gagne transfusion 3. Est-ce que je paye du point de vie pour ça? Ouais, je vais payer du point de vie pour ça parce que je vais pouvoir utiliser. Non, là, j'ai transfusion 3. Je vais utiliser tout de suite ici. Pour gagner 3 points de vie. Ensuite, je perds 2 points de vie pour utiliser ce 5 ici. Pour mettre 5 points de dégâts et transfusion 2. Mais là, comme je les gagne en même temps, je me les transfusionne tout de suite. Là, je ne vais pas l'utiliser. Je ne paierai pas de points de vie pour ça. Et là, je vais utiliser ici pour lui mettre un peu de poison. Il n'est pas immunisé à l'intoxication. Du coup, en dégâts, je lui ai mis 6 plus 5, 11, 14, 15 points de dégâts. Je récupère tous mes dés. Alors, je vais garder les dés verts, je suis sûr qu'il va me réintoxiquer. 15 points de dégâts et une petite intoxication de 4. 15 dégâts, intoxication 4. 15 points de dégâts, il n'est déjà plus qu'à 30. Hein. Donc lui, hop, récupère lui aussi tous ses dés classiques. À lui, il se prend 4 au début de son tour. Et il me tabasse. Je vous l'avais dit, hein, il allait me remettre à la surcharge. Alors c'est très bien, de nouveau, il n'a pas, ne me choquera pas, il n'a pas 2 dés pairs. Ce qu'il va faire, il va mettre sa suite ici, 3 et 2. Il va faire la somme en dégâts. 5 points. Et son dernier dé ici, il va me le projeter pour un 6e point de dégâts. Ok. Revient mon tour. Je suis toujours surchargé, je vous l'avais dit. Continuera à me surcharger. Avant la musique. Ne me plaise pas ces dés surchargés. Place un dé de valeur impair, gagné. Ensuite, transfusion 3. Donc ça, on va le faire quand même. Hein. Tac. Transfusion 3. J'utilise pas le 6, j'ai pas envie de perdre des points de vie. Celui-là non plus, j'ai pas envie de perdre de points de vie pour l'instant. Je vais lui mettre simplement 2 ici. 1 et 1 dé projeté, donc pour 3. Donc comme ça, ma transfusion, je l'utilise. Il est revenu à 29 points de vie. Bah tant pis, on verra bien s'il me fait des gros dégâts au prochain tour, on verra. En attendant, j'ai pas utilisé ces dés là pour ne pas subir 4 points de dégâts. Il lui reste combien? Lui, il lui reste 26. J'aurais quand même pas su le coucher. Hein. Là, je lui ai fait simplement 4, 5, 6, 7. 7 points de dégâts. Je sais, c'est pas fou. Mais il faut parfois savoir être un peu modeste. Au début de son tour, il en encaisse 3 quand même. Hop, ça diminue. Oh, décidément. Je lance vraiment comme une croûte. Hein. Aïe, aïe, aïe. Je vous l'avais dit que j'allais choper des dégâts ce tour-ci. Hop. Ah non, grâce au dépère, ça va aller. Il va juste me choquer. Donc, je surcharge 2. On connaît. 2 dépairs. Donc, choc 2. Et enfin, bah, il va projeter son dé. Il ne sait pas faire de suite. Hop, parfait. Choc 2, surcharge 2. Ça ne me tracasse pas trop. Moi aussi, je vais le surcharger cette fois. Et récupérer 11 boucliers, je repasse à 14. Donc là, je suis choc 2, surcharge 2. En avant. Eh bien, regardez, le choc va... Je mets de côté mes dés surchargés. Ne dérange pas du tout son petit choc. Un 5 ici, un 3 là-bas et un 2 sur mon inoculateur. 5 plus 2 de transfusion.
Donc il m'en restera un de transfusion, parce que celui-là, je regagne direct. 5 plus 3, 8. Donc il prend 10 points de dégâts. Il commence à transpirer, le garçon, là. Il n'a plus que 6 points de vie. Il est surchargé. En plus, il se reprend 2. À lui. Là, il sait que ses jours sont comptés. Hein. Ses secondes sont comptées. Donc, de nouveau, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait dessus. Il veut me surcharger. Pas de chance pour lui. Ah oui, j'aurais dû prendre un dé de couleur différente. Qu'est-ce qu'on va faire pour lequel est le dé surchargé? Est-ce que ça a vraiment une importance? Bon, je vais lancer un D6. Je vais mettre les dés comme ça. Je vais faire dans l'ordre 1, 2, 3, 4. Ce sera celui qui n'est pas surchargé. Si je fais pas 1, 2, 3, 4, je relance. Hop, c'est celui-là qui est surchargé. Ok. Donc son 1, il va le prendre plutôt ici. Et il va me mettre ces deux là-bas. Et l'autre, il va pas l'utiliser parce que sinon, pour un point de dégâts, il va pas se prendre 2. Je suis comme tantôt, surcharge 2, choc 2. Malheureusement pour lui, il voit que c'est pas suffisant ça, hein, pour me bloquer. Hop, ça dégage. Je vais lui mettre 6, 7, 8, 9 points de dégâts. Et je pense que ça suffit pour mettre fin à 6 jours. Je remets mon petit plateau en ordre. Vous voyez qu'il n'a pas pesé lourd dans la balance. Et en plus, il m'a permis quoi? De me régénérer au maximum. Donc, on va récupérer un peu de sous. C'est un niveau 3. Hop. 12 néo-dollars. 17 points d'expérience. Si on passe à... Bon, de toute façon, on allait remonter au max, hein, parce que 17, ça fait 279. Nous voilà niveau 11. Et en plus, j'ai oublié les 3 points de la caméra. Donc on est largement niveau 11. On revient sur la map. On fait dégager lui. On indique que la caméra ici n'est plus opérante. Donc là, ce ne sera plus les cases sécurisées. Et c'est très bien pour le combat ici éventuel face à ignoble créature. Ok. Ce que je vais faire, hein, on fera la montée de niveau pour le plaisir au début du run prochain, juste pour un peu garder de suspense. Pour le plaisir, on va quand même aller jusque-là, identifier la créature. Hein. De toute façon, ici, on n'aura quasiment pas de combat entre. Donc, on y va. Il nous reste juste la sécurité de la porte à faire, vu que la caméra est inopérante. Et on n'est pas repéré. À niveau 2, pardon, c'est pas la sécurité. Une petite sécurité 2. On va voir si c'est dans les corps d'Agatha. Oui, avec un magnifique full et un triple 4. Direct, 2 points d'expérience. On va clôturer ici notre run comme ça, gentiment. En allant simplement... Déjà là, on est presque aux portes du bureau de Chani. Il entend notre respiration là. Il nous observe derrière sa caméra. Il transpire comme un goré. Il nous a vu détruire déjà un puissant ennemi niveau 4 ici. Il vient de voir son régulateur qui était sous caméra se faire pulvériser. Il m'a même vu des blessures sur moi, sur mon corps, se régénérer petit à petit. Mes cicatrices se refermer. Il est pas bien, le Dominique. Il est pas bien. Allez, on identifie. Garde du corps qui est là devant sa porte. Hop, 4. Un calibrateur de libre arbitre, encore un. On va aller mettre sa sale trogne ici. On va lui faire sa fête très facilement. À la séance prochaine. Bien voilà, on a fait un bon début de run ici dans ce niveau 3 du cloître. Très agréable, bonne sensation. Là, on va monter niveau 11, donc on va gagner 3 points de vie cette fois. Une compétence encore du niveau supérieur. Ça, c'est très 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 bien. Enfin, ça peut être très très bien. J'espère que les compétences de la sorcière vont nous être utiles. Bon, merci de m'avoir écouté. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des épisodes d'Agatha dans le niveau 3 du cloître. Au revoir à tous.